Salut, bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e podcast de la saison 4 d'Actualis. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Chanter le générique de cette série culte. Eh bien, ce jour, il est arrivé après 25 saisons et plus de 1200 épisodes. Sacha est devenu le meilleur dresseur de Pokémon. Avec toi, Aurore, on viendra sur cette saga culte et sur sa fin. Salut Aurore. Salut. Et dans la suite d'Actualis, un triste anniversaire. On reviendra avec Nils sur le procès des attentats du 13 novembre. Salut Nils. Salut. Et puis, en toute fin d'émission, on aura le maxi quiz d'Arthur qui est en régie, mais qui nous rejoindra en studio. Allez, vous avez le programme, installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Et on commence donc avec la chronique d'Aurore qui va nous parler Pokémon Jingle. Ça y est, on l'attendait tous après avoir fini 2 ou 3 ou 5 jeux Pokémon. Sacha est devenu le meilleur dresseur. Moi, personnellement, ça me fait un peu quelque chose. Pokémon, c'est mon enfance, j'y ai joué beaucoup. Et Pokémon, c'est aussi le personnage d'Aurore, évidemment, il est trop stylé, parce que sinon, on ne s'appellerait pas Aurore. C'est donc au bout de 25 ans de diffusion au Japon et de 1221 épisodes que Sacha Dubourg-Parlette est devenu le meilleur dresseur. Ça a été un véritable événement au Japon. L'épisode a même été diffusé sur les écrans géants dans un quartier de Tokyo qui pourrait être comparé au Times Square. Pour les plus connaisseurs, vous savez que Sacha avait échoué en 8e de finale pour sa première participation à la Ligue, puis aux 3/4 de finale, à la demi-finale et une finale perdue plus tard. Ses efforts sont enfin récompensés. Pour revenir un peu sur l'histoire de Pokémon, revenons en 1996. Satoshi Tajiri, il a une passion dans la vie, c'est les insectes. Il a confié dans la saga des jeux vidéo, c'est un livre, que les insectes le fascinaient, qu'à chaque fois qu'il en découvrait un nouveau, ça représentait une sorte de mystère. Le premier Pokémon à avoir été imaginé, ça n'a pas été Pikachu, malheureusement, mais Rhinophéros. Bref, le jeu secret, et Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et de Zelda, voit le potentiel de ces petits monstres et le prend sous son aile. Au cours du développement, les dernières semaines sont assez difficiles. Le jeu a failli ne jamais être terminé alors que le studio de développement Game Freak est passé plusieurs fois près de la faillite. Finalement, le jeu sort sur Game Boy, mais le problème c'est que cette console c'est un peu la loose face à la PlayStation. La promotion marche pas très bien, jusqu'à ce que soudain, une rumeur arrive sur un 151e Pokémon introuvable, c'est le Pokémon Mew. En quelques mois, ça cartonne, on dépasse le 1 million d'exemplaires avec le succès qui se transmet au monde entier. Résultat, un dessin animé est lancé, celui-là même où Sacha évolue. 2 ans plus tard, après la sortie de Pokémon Vert et Rouge qui est sorti uniquement au Japon, les versions rouge et bleu se vendent dans le monde entier avec plus de 30 millions d'exemplaires. La série est alors diffusée pour la première fois sur TV Tokyo en 1997, puis à l'étranger en 1998. Mais Pokémon, ce n'est pas qu'une série, il y a aussi une autre série diffusée en parallèle, c'est Pokémon Chronicles, une sorte de spin-off. Il y a aussi eu 2 téléfilms et 20 longs métrages. En dehors de la série, Pokémon s'est aussi mis sous forme de cartes à collectionner. Perso, j'adorais, j'avais 2 classeurs que j'avais piqués à mon frère remplis de cartes, et il y a eu aussi des mangas. Au final, Pokémon a généré plus de 100 milliards de dollars, plus que Star Wars qui en a généré 68,7 et plus que Hello Kitty aussi qui en a généré 84,5. Fini les chiffres et l'historique de Pokémon, j'ai une question. C'est ma première question dans ma chronique. Est-ce que vous connaissez des théories à propos de Pokémon ? Pas du tout. Non. Moi, pas du tout. Je suis sûr, parce que Internet regorge de mystères, qu'il y a des théories comme quoi c'est à la vie après la mort, les humains qui ont détruit la planète et du coup ils sont allés vivre sur une autre planète où il y a des animaux qui ont pris plus de conscience et des pouvoirs. Un truc comme ça, je suis sûr ça existe. Oui, ou un peu comme Harry Potter. Enfin, ça se passe en fait réellement dans la vraie vie sans qu'on le sache ou quelque chose comme ça.
Genre Arthur et les Minimoys, mais en fait, Exact. Pareil. pas mini quoi. Arthur et les Moys. Alors, plus ou moins, je sais pas si celles-là, elles existent. Je sais pas si ces théories que vous avez énoncées existent, mais il y en a deux qui sont assez des grosses théories Ouais. et qui vont un peu révolutionner la manière dont vous voyez Pokémon si vous avez déjà regardé ou si vous y avez déjà joué. Est-ce que c'est le moment où on met un petit stop aux éditeurs en disant si vous avez pas envie de ruiner votre enfance, skippez genre 5 minutes ou pas? Oh, non, ça va. Non, ça va. Ça Ok. va. Et bah ruinez votre enfance. Alors, par rapport aux théories, la première, c'est que Sacha, il serait dans le coma depuis le début. Parce que oui, quand Sacha se voit remettre Pikachu, les débuts sont assez compliqués. À un moment, Pikachu électrocute même Sacha pour le sauver d'une attaque de Piaf à bec, et il reçoit une décharge de plusieurs milliers de volts. C'est à ce moment-là qu'il serait tombé dans le coma. Car oui, Sacha ne vieillit pas, alors que l'intrigue se déroule sur plusieurs années. Et en plus, il est vachement résistant le bougre. Il s'est pétrifié, il voyage dans le temps et il s'en sort toujours sans rien. Les Pokémon en qu'il auraient pour fonction de représenter chacun un aspect de sa personnalité. Par exemple, Pikachu pour son innocence ou Carapuce pour son côté rebelle. La deuxième théorie, c'est celle de la Grande Guerre Pokémon. Le sujet, c'est et si une guerre avait décimé une partie de la population avant les aventures de Sacha? C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, plus ou moins. Un peu, ouais, plus Plus ou ou moins. moins. Plus ou moins. J'explique, ni Sacha, ni Régis, qui est son rival, ne vivent avec leur père. Bon, il n'y a pas trop d'explications, hein, ça pourrait être des mères qui ont décidé d'élever leur gosse seul, mais voilà. Et puis, évidemment, ça choque personne que des gamins de 10 ans partent découvrir le monde et se battent avec des adultes. En plus, les villes de Kanto, elles ont toutes des architectures similaires, avec peu d'habitations, comme si elles avaient été reconstruites à la va-vite après des bombardements. Et enfin, dernier indice, un champion d'arène, Major Bob, dit à Sacha qu'il a été sauvé par ses Pokémon durant la guerre, alors qu'il était pilote d'avion. Mais quelle guerre! Oh. Voilà, Pokémon pour autant c'est pas terminé, puisque le 18 novembre, il y a un nouvel opus qui sort, c'est les versions écarlate et violet. Si vous l'achetez, je vous souhaite de bonnes sessions de jeu. Et pour finir, je vais poser la question, Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce? Alors là, ça va être, Alors, je pense, un grand moment du podcast parce que Nils, est-ce que tu as Je m'y regardé connais. Pokémon? Alors, je m'y connais assez peu en Pokémon. mais Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est que Carapuce, je l'adore. Je le trouve vraiment super mignon. C'est la petite tortue, on est d'accord? Enfin, c'est une tortue. J'en sais Oui, rien. c'est la tortue. Ouais. Mais franchement, Carapuce, largement devant tous les autres. Même Ok. si j'ai un faible pour Dracofeu, il est pas dans la liste, donc Bah c'est l'évolution de c'est l'évolution de Salamèche. Salamèche, ouais. Ah ouais, c'est l'évolution. Ouais, je le savais. C'est incroyable. Ça, moi, quand j'étais jeune, j'avais des Pokémon un peu, des cartes et tout, c'était très drôle. Pareil. Mais genre, j'en avais un peu rien à faire. C'est-à-dire que moi, ça me faisait rire. Par exemple, je crois qu'à l'époque, mon Pokémon préféré, ça devait être genre Grotanmorph parce que c'est drôle. Ouais, Genre, ouais. c'est un Clairement. Grotanmorph littéralement, et il s'appelle Grotanmorph. Non, mais Et pareil, voilà. pareil, quand j'étais petit, je jouais avec les cartes sans trop savoir exactement ce que ça signifiait. Vous avez jamais joué aux jeux Pokémon genre sur DS, Si, sur aussi. console? Non. Si aussi. Mais j'ai jamais regardé par contre. Oh Je là connais là. pas l'histoire. Je Moi, sais ce qu'il faut faire, qu'il faut atteindre les ligues, tout ça, parce que j'ai joué au Ouais. jeu, je connais un peu les pouvoirs, les types eau, etc. Et d'ailleurs, c'est très loin parce que j'arrive pas à t'en citer d'autres. Si, il y a le vent, la pierre. Électricité, non? Bah, quelque chose comme ça. Vol, il y a l'électricité. Vol, il y a Psy, il y en a d'autres qui se sont rajoutés après. Il y a Ah ouais, bah. Roche, il y a Spectre, il y en a vraiment plein. Et bah, ça, par exemple, je connais pas Il du y a tout. Fée dans les dernières générations. Spectre. Donc, Spectre, ils ont carrément du coup fait un crossover avec James Bond. Pour- Et puis genre Ça, des... C'était une grosse vanne, ça. Ça, on va la garder au montage. Hein. On va la garder au Mais montage. tu les as tous vus, toi, Aurore? Non, clairement pas. Hein. D'accord. Je connais les jeux, j'en ai joué à 3-4. Et l'animé, j'ai regardé un peu, mais jamais longtemps. Hein. D'accord, très bien. Eh ben merci. Merci à tous. Désolé de ce fou rire que vous n'avez pas entendu parce que j'ai coupé mon micro. Mais c'est incroyable à quel point je comprenais rien à ce que vous disiez. Voilà. Eh ben on va continuer Actualise tout de suite avec la chronique de Nils Allez. qui arrive tout de suite maintenant. Et Nils, tu vas nous parler du procès des attentats du 13 novembre. Exactement, ça va être un peu moins gai, mais beaucoup plus réel, malheureusement. J'ai mis du temps à me demander de quoi je voulais réellement parler pour cette chronique, j'avais aucun sujet en tête. Et j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, qu'est-ce qui t'a fait réfléchir ces derniers jours ?
Eh bien dimanche, c'était le 13 novembre, et dimanche, simple coïncidence, j'ai terminé le livre d'Emmanuel Carrère, V13, qui résume le procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Je me suis donc dit, quoi de mieux qu'un petit conseil lecture qui colle en plus à l'actualité, Mathieu sera fier de moi. Alors voilà, 1800 parties civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres, 14 accusés et 9 mois d'un procès historique surnommé V13, résumé dans un livre d'environ 350 pages. Emmanuel Carrère compile ici ses chroniques qu'il écrivait hebdomadairement pour l'Obs et va plus loin, un tiers de l'ouvrage est inédit. Il aborde son livre en affirmant « Je pense qu'entre le moment où nous entrerons dans cette salle d'audience et celui où nous en sortirons, quelque chose en nous tous aura bougé. » C'est le cas également à la lecture de ce livre. C'est un récit collectif, empli d'humanité. Les mots posés par les victimes, ici appelées parties civiles, elles sont 350 venues témoigner à la barre, racontant leurs expériences extrêmes de vie ou de mort, comme le dit Carrère. Les envolées des accusés qui parlent, car oui, ils parlent. Les commentaires de Jean-Louis Perriès, le président de la cour d'assises, tout cela est retranscrit. Carrère contextualise les faits. Le procès est complet et traite le dossier sous tous ses aspects. Carrère reporte. Salah Abdeslam, principal accusé, car seul survivant du commando, donc mystère principal de ce procès, aura cette phrase énigmatique et marquante, tant elle est sordide et pertinente. Vous ne faites pas l'effort de nous comprendre, c'est comme si vous lisiez seulement les dernières pages d'un livre, alors qu'il aurait fallu le lire depuis le début. Pourtant, le procès aura essayé. Il plonge à la fois dans l'enfance des djihadistes, mais aussi dans les motivations du djihad. Tout est source de questionnement chez Emmanuel Carrère, qui nous invite à nous interroger à notre tour. Je vous ai dit que ce livre m'avait fait réfléchir, oui, et il m'a bouleversé aussi. M'a énervé, m'a ému, m'a fait rire. On ne peut pas rester insensible à ce type de récit. Les attentats du Bataclan ont fait 130 morts, mais comment un procès si sensible, avec 14 terroristes accusés, a-t-il pu se dérouler sans vague, Nils ? Alors justement, il y en a eu. On comprend et on découvre grâce à Emmanuel Carrère toutes les difficultés du procès, outre la pandémie qui l'a interrompu. Des divisions existent. La plus flagrante et la plus inégale est celle entre les parties civiles. La très grande majorité tient le discours « Vous n'aurez pas ma haine, vous ne la méritez pas ». C'est alors une tâche lorsqu'un père d'une victime révolté et haineux insulte les accusés demandant le rétablissement de la peine de mort. Mais Carrère le dit, cette parole fait du bien à entendre au milieu des centaines d'autres. Elle est aussi nécessaire et justifiée. De plus, arrêtons de dire comme toi Mathieu, les attentats du Bataclan. Il y avait aussi les terrasses, le Carillon, le Petit Cambodge, Casa Nostra, Café Bonne Bière, La Belle Équipe, Comptoir Voltaire, et il y avait le Stade de France. Arrêtons de dire comme toi Mathieu, 130 morts, alors qu'il y en a 131 après que Guillaume se soit suicidé car ne supportant plus d'avoir survécu. Arrêtons de dire comme toi Mathieu, les terroristes accusés, alors que certains n'ont été que taxis sans conscience, juste des bons potes qui ont fermé les yeux alors qu'ils n'en avaient pas le droit. 3 d'entre eux comparaissaient libres, certains sont ressortis libres car ayant déjà purgé leur peine avant le jugement. Ces peines, elles vont de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible, car oui, le seul survivant des commandos du 13 novembre a pris la peine maximale. Certains trouvent cette sanction choquante. Un être humain qui n'a jamais tué un autre être humain peut ne plus jamais connaître la liberté. Bref, si vous voulez tout comprendre, accrochez-vous et lisez ce récit magnifique. Si vous n'avez pas le temps, car même s'il est difficile de le poser une fois qu'on l'a ouvert, ça reste 350 pages, ni l'argent, 22 €, c'est pas donné, ni la foi, parce que sentimentalement c'est une épreuve, je ne peux que vous conseiller les premières dizaines de minutes de la grande librairie du 9 novembre sur le site France TV, où Emmanuel Carrère se prête aux questions de l'excellent Augustin Trapenard. Je vous invite également à vous renseigner sur Monsieur Emmanuel Carrère, un très grand écrivain à la pertinence sans égale. Merci beaucoup Nils pour ta chronique. Et donc on le rappelle, Emmanuel Carrère et son livre V13, c'est quelles éditions Nils ? C'est aux éditions POL. D'accord, et donc c'est disponible dans toutes les librairies. Voilà. Et sinon la grande librairie du 9 novembre. Le 9 novembre sur France 5 qui est disponible en replay. Et voilà, petit commentaire aussi, j'y suis allé d'ailleurs avec Arthur Guillemot au procès, ouais. Et vraiment, c'est une expérience à vivre. C'était vraiment bouleversant. On y allait à un débat à un moment sur le Covid, à la reprise du Covid, et à la fin pour les plaidoiries des avocats de la défense. Ouais. Et vraiment, c'est une ambiance assez particulière. C'est un dispositif spécial. Parce que vous étiez dans la salle même du tribunal ou non, dans une salle à côté. Il y a une salle à côté de retransmission, mais même, il y a l'ambiance.
Il y a l'ambiance, il y a aussi des parties civiles qui veulent pas entrer dans la même salle que les accusés, donc on Ouais. sent la pression même. Enfin, partout en fait dans le tribunal, au moment où on y rentre. Ok. Aurore, est-ce que tu as envie de lire ce livre ? Bah, franchement, ouais, pourquoi pas. Je m'en rappelle durant les 2 précédentes années, par rapport au livre qu'on avait dû lire à l'académie. Ceux avec Emmanuel Carrère m'avait bien plu. C'était celui avec L'adversaire. le mec, ouais, l'adversaire, qui m'avait bien plu. Puis celui avec le pull vert rouge. Donc toutes les affaires qui ont été refaites après, enfin pas refaites, mais réécrites par des auteurs. Parfois avec un peu de diction, parfois vraiment fidèlement, ça m'avait toujours beaucoup marqué. Donc moi, franchement, C'est vrai que vraiment Emmanuel Carrère, il fait vivre Ouais. l'histoire à un point. Enfin, on ressent vraiment des trucs en soi. C'est assez bluffant. Il trouve les mots justes et il trouve parfois les mots aussi justes pour arriver. Enfin, ça m'a choqué en fait de rigoler à des moments où fallait pas rigoler. Il trouve les mots. Enfin, c'est vraiment bluffant. Il arrive à faire des blagues subtiles. Ouais. Mais il arrive quand même à faire sourire. Parce que à des moments où il faut pas. c'était des rires de bonnes blagues ou des rires un peu de En fait, de gêne. il y en a eu au milieu des parties civiles, des témoignages des parties civiles où sentimentalement on était déjà fébrile et donc Ouais. du coup la petite blague peut te faire craquer et te faire rire, vraiment Ok. t'esclaffer de rire alors que t'as pas envie de rire. Enfin, il n'y a rien de drôle. Vraiment, il y a des passages qui sont durs à lire. Je tiens à préciser, c'est quand même des attentats qui ont fait des victimes et des traumatisés à vie. 131 morts du coup, comme tu le disais. Exact. 31 morts. Et d'innombrables victimes. Voilà. Et ben merci beaucoup Nils pour ta chronique. Et tout de suite, on va passer à tout autre sujet. Ah non mais c'est difficile d'enchaîner après ça, mesdames et messieurs. Mais c'est Mais- le Maxi Quiz, ça va. Mais on va le faire pour le Maxi Quiz avec Arthur, qui va nous rejoindre en studio. C'est parti pour le Maxi Quiz. Eh ben salut à toutes et à tous. Je suis là aujourd'hui pour le Maxi Quiz. Et puis là je vous ai préparé un Maxi Quiz. C'est difficile. Oh, je sais pas. Il y a des choses qui sont difficiles, d'autres qui sont moins difficiles. Donc vous allez voir, ça va bien se passer. Pas Ça se d'inquiétude. Ça se fait vraiment pas ça, les Maxi Quiz difficiles, franchement. Ah bah oui, Jamais. ne parlons donc Jamais. pas de ton Maxi Quiz de la semaine dernière. Ah, il était si horrible que ça. Il était Et de la semaine d'avant. C'est faux, ça Et- allait. Bon, le Maxi Quiz. Je Donc. peux commencer, donc on va commencer. Donc je vous rappelle le principe. Vous allez avoir des questions, une estimation et un tour de table. À chaque fois, vous avez un point en jeu. L'objectif c'est juste vous donner votre nom et vous donner votre proposition et puis je vous accorde ou pas un point. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Parfait. Sans vous avez maintenant une grande expérience des Maxi Quiz donc ça devrait aller. On va a commencer roulé- on a par roulé là. notre boss. La première question. Alors le jeudi 10 novembre, sur C8, il y a eu une altercation entre l'animateur et producteur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, et le député La France Insoumise, Louis Boyard. Ma question est donc simple. En quelle année est né Louis Boyard? Oh, punaise. Aurore, Aurore? attends, je fais juste une soustraction de tête. J'ai le droit. Oh, oui, il n'y a Ok. aucun problème tant que ça va vite. C'est long, Ok, quand même. ok. On est en 12, 2022, 42, 1998. C'est une mauvaise réponse. Putain. Nils Oui. 2000. Et c'est un point pour Nils. Non, je pensais qu'il avait 24 ans, mais non, il en avait 22. Il a 22 ans, il est né Oh là en là. 2000. Il a C'est même ça. été élu à 21, si je me trompe pas. Il a été. Bon, Putain, après, je il a suis été pas élu sûr. l'année dernière, alors il Il faut se la pas non pète, plus. il se la pète, Nils. Bah, il a été élu, oui, il y a 6 mois. Il avait peut-être 21 ans, effectivement. Un point pour Nils. Et c'est pas de gaieté de cœur que je le dis. Je vois ça, C'est ça pas me- mérité. ça me- Non, mais Si, vu si, comment- c'est mérité. vu il a non, mais été- vu comment il se la pète là. Ah oui, il se la pète, Je mais. crois qu'il était élu à 21 ans même. On passe à la deuxième question. C'est Ouais. une question sport. Ok. Quel pays l'équipe de France féminine de handball a-t-elle battu ce dimanche pour son premier match de l'Euro? Aurore Oui. Mexique. Faux. Ah, l'euro. Ah, mais je suis débile. Parce qu'en fait, sur la fiche aujourd'hui, j'ai lu Mexique. Oui. Puis du coup, voilà. Pour l'Euro, c'est compliqué. Le Ah oui, je sais, mais Mexique. j'ai vraiment juste pas écouté. Nils, Je suis vraiment. Oui. l'Italie. Faux. Je vais essayer. Mathieu, Espagne. Non, on le sait ou on le sait pas. Attends, Je peux si elle a tenter lu un autre Mathieu. Vas-y. Est-ce que c'est la Hongrie? Non, c'est Non. pas la Hongrie. Je vais. La Slovénie. Non. Mathieu. Vous allez me faire tous les pays d'Europe? Mathieu, la Moldavie. Elle a dit Mexique, donc peut-être c'était la première Non, lettre. on va s'arrêter là.
Désolé, 2 propositions chacun, ça me paraît largement suffisant. C'était le Monténégro. J'allais le dire. Ouais, c'est Ah, ça, donc bien il y avait sûr. quand même le M. Il allait le dire après avoir dit Slovaquie, Danemark et Norvège. Bref, Un peu de rancœur non, sur ma partie à ma gauche dans le studio. On va passer maintenant à l'estimation. Ok. L'estimation, donc je vais d'abord tirer au sort à la personne qui estimera en premier. Tirage au sort. Totalement au hasard. Oui, c'est les Est-ce que trucs Nils trichés. peut arrêter de regarder mon ordinateur avec les réponses du Oui, Maxi Quiz? C'est quoi ton tirage au sort? C'est un tirage au sort sur internet et c'est Aurore qui va commencer. Ok. Après, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc elle sera suivie de Mathieu, puis de Nils. La vidéo YouTube la plus vue au monde est Baby Shark. Elle a été postée le 18 juin 2016. Combien a-t-elle de vues? 70 millions de vues. Ouais, c'est ça, ouais. Je dirais. Mathieu, 7 milliards. Nils, 7 milliards 100 000. C'est que 70 millions, c'est vraiment très peu, je vais me rendre compte. Ah, mais je sais pas pourquoi. eh bien, le point est accordé à... Oh, le suspense. Il est accordé à Nils. Ah ouais. Oui, Je sais pas, le autant. nombre C'est pas exact 10 c'est milliards. 12 milliards Ouais. 543 millions de Mais vues, je c'est pense- énorme. C'est vraiment pas que ça peut Elle a dépasser le milliard. dépassé Eh ben. Despacito en 2020. Ouais, moi je me souviens que Despacito c'était dans les 3-4 milliards. Ouais, ça Environ. je sais- Après, depuis le temps, ça a dû augmenter. Non, ça a augmenté. Je crois que maintenant on est dans les genre 8 milliards, pardon. Ouais. Et donc elle l'a dépassé il y a environ 2 ans. J'ai Ok. aucune notion de. Donc de 12 force. milliards, c'est J'avais énorme. vu récemment que ça avait dépassé les 10 milliards. Mais Ouais, vu c'était- que j'étais pas sûr de moi, je... Non, bah Il a joué juste au-dessus de j'ai moi joué pour la très suite. Ouais. très tactique. Donc, eh bien, bah. Et pour vous la remettre dans la tête, chers auditeurs et Non. auditrices, Baby Baby Shark, Shark. Ah, vas-y, chante. Oh, chante. Non. Si. Non. Si tu chantes pas, le point ne t'est pas accordé. Ah oui, on va C'est faire dur, ça. quand même. Ah oui. Oh, faudrait faire ça un jour, un maxi quiz où on doit chanter la réponse. Ça, c'est Tu une sais, où très genre la bonne réponse idée. c'est que des trucs genre Céligno et on Moi, doit Je chanter. suis absolument fan de cette idée. Bon, on va enchaîner avec la 3e question. La 3e question, c'est une question politique internationale. De quel État américain a été élu Dans quel État américain a été élu le sénateur démocrate John Fetterman, assurant aux démocrates de conserver leur majorité au Sénat. Donc c'est Oh. le 50e sénateur élu. Nils, le Massachusetts. C'est une mauvaise réponse. Aurore. Oui. La Géorgie. C'est une mauvaise réponse. Mhm. À chaque fois, je me retrouve à la fin et j'en ai aucune idée. Mathieu, l'Alabama. C'est également une mauvaise réponse. La réponse, c'était la Pennsylvanie. La Géorgie, c'est celle qui Ah, va mais être oui. terminée en décembre. Il va y avoir un deuxième C'est tour, je ça. crois, le 6 décembre, si je dis pas de bêtises. C'est la Pennsylvanie et il vient de prendre le siège. Le sortant était républicain et là, c'est un démocrate qui a été élu. Ah mais oui, il y a même Obama qui a fait un meeting en Pennsylvanie juste avant l'élection. Oui. Je crois bien. Donc, pas de points. Toujours 2 points pour Nils, 0 pour Mathieu et 0 pour Aurore. Vous devez impérativement marquer un point si vous voulez, si vous ne voulez pas que Nils gagne. On va passer à la dernière question. Alors la dernière question, ça va pas être une Est-ce question. qu'on peut faire une alliance avec Aurore Vous contre faites- Nils vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je ne. Faisons alliance, Mathieu. Bah non. Mais non, parce que si on fait ça après, si Nils gagne, ça va être encore plus dégradant pour nous. J'avoue. La dernière question, c'est On pas une gagne quand question. même. Je sais pas si vous regardez des fois Question pour un champion sur France 3. Jamais. On Oh. salue Samuel Etienne. Ouais, un peu. Je vais décrire la Ah. réponse. Ah, tu vas faire Très le. bien. Et vous pouvez me couper en donnant votre nom à chaque fois et moi je continue et de plus en plus ça va être vous allez avoir de plus en plus d'informations Comment sur la ça réponse. s'appelle ça déjà Je le ne jeu connais pas assez. C'est Question le pour un truc champion. où ils ont. Le truc ça Où il y dégage. a le Et sablier il qui faut, il va faut à dire gauche et à quoi droite. en fait du coup? En Bah, gros, en il va fait, faire la il va. Je vais décrire la réponse Ah ok oui, ok d'accord. j'ai et tu compris. dois dire la réponse au fur et à mesure. Ok. C'est pas Et le commence 4 à par la un suite. top, s'il te plaît. Ça va 4 à la suite, non, s'il te ça plaît. peut aller très vite, je vous préviens. Ok. Top. Je suis un opéra rock datant de 1979. Starmania. Mathieu vient de killer le game, comme on dit. Donc je vais quand même vous lire tout. Un opéra rock ayant connu un succès immense, actuellement repris partout en France par le metteur en scène Thomas Joly. Mes créateurs Joly. initiaux sont Michel Berger et Luc Plamondon. Plusieurs de mes titres sont devenus cultes. Quand on arrive en ville, Ziggy, un garçon pas comme les autres,
SOS d'intérieur en détresse, le blues du businessman. Je suis Starmania. Bien joué Mathieu qui gagne 1 point. 1 point également 2 points pour Nils, 1 point pour Mathieu et 0 point pour Aurore. C'est pas Donc grave. il va rester le tour de table. Et puis on verra après ce qui va se passer. Aurore peut essayer de marquer un point ou Mathieu peut essayer d'égaliser avec Nils. J'ai jamais eu trop de chance au tour de table, donc on va Le pas tour de compter table il est là-dessus. super simple. Vous allez devoir me citer des pays. Quels sont les pays membres du G20? C'est tout Déteste- simple. Non, je Ça va déteste falloir la être- géographie. Et je vais pareil tirer Oh au là sort là, le la G20. personne qui va commencer. Et je lance le tirage au sort et la personne qui démarre c'est Aurore encore une fois qui démarre. Honneur aux femmes. J'ai de la chance au hasard, mais sinon non. La Russie, La Russie c'est une bonne réponse. parce qu'elle va participer cette année. Mathieu, La France. c'est une bonne réponse. Nils, Les États-Unis. c'est une bonne réponse. Aurore, L'Inde, c'est une bonne réponse. Le Canada. Le Canada, c'est une bonne réponse. Japon. C'est une bonne réponse. Aurore, le Brésil, c'est bon. L'Allemagne. L'Allemagne, on est bon. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, exact. Là, vraiment, on est au top du fun. Là, vous êtes très bon. Ça ne rigole plus du tout. Et Il y y a- a une ambiance dans les Ah, mais studios. oui, mais- On est à Nils, c'est ça? Pas du tout, je viens de dire Pardon. Royaume-uni. Pardon, on est à Aurore. Ah, c'est à excusez-moi. moi, je pense que c'était Mathieu. L'Italie, L'Italie, c'est une bonne réponse. Et là, ça va commencer à être plus compliqué. L'Espagne. pas un peu Ils sont pauvre. Et malheureusement, Ouais. l'Espagne ne fait pas partie Ah, du ils sont pas G20. dedans, Donc l'Espagne Mathieu, Bisous Mathieu. Pas un Aïe, peu pauvre rip. l'Espagne, ouais. Mathieu, tu. Bah, je crois tu que c'est nous vrai, Oh, c'est quittes. un ça peu- critique. Non mais c'est vrai, c'est un peu pauvre l'Espagne, je crois. Et donc on va continuer parce que Aurore peut aller marquer un point Bah et ce oui. serait quand même beau, donc on va continuer. Nils, c'est à toi. Je vais dire. En fait, j'ai peur de faire une énorme bêtise. en disant- Vas-y, fonce. Non, j'ai joué safe, je suis presque sûr. La Turquie. Et la Turquie, c'est une bonne réponse. J'ai envie de dire un pays, mais j'ai peur qu'il soit pas dedans. mais Ouais, bon. je pense qu'on pense au même. Ah ouais. Bon, je vais le lancer. La Chine. C'est une bonne réponse. Ah. La Chine fait On partie pensait du au même, G20. Nice. Oui, Ouais. oui, j'avais peur qu'il soit pas dedans. Je dirais l'Australie. Et l'Australie est une bonne réponse. Oh. Aurore, La Corée du Sud. la Corée du Sud est une bonne réponse. Il en reste 6, Les gros silences là. mais je crois que c'est à Nils Oui. qui va devoir me répondre rapidement. Y a pas l'Afrique du Sud? Il y a l'Afrique du Sud. Aurore, La Norvège. et c'est comme ça que Nils Oh. va plier ce maxi quiz avec 3 points Bravo. contre 1 point pour Est-ce qu'il y avait Mathieu. le Mexique? Alors, je vais vous dire ce que vous n'avez pas dit. La Il y avait Suisse. également l'Arabie Saoudite, Ah oui. il y avait l'Argentine, il y avait l'Indonésie, il y avait le Mexique et le petit dernier, mais Il n'y avait pas la Suisse. pas le plus petit, c'est l'Union Européenne qui est aussi Ah. membre du G20. Voilà, c'est comme ça que Du coup, il je y a vous aucun laisse. pays, y a aucun pays nordique juste. Il y a aucun pays nordique. Bah, à Eh part bien, ceux non. qui sont représentés par l'Union Européenne, du coup. Oui, c'est ça, c'est l'Union Ah, bah oui, Européenne. je sais. Mais ça veut dire que, genre, la France, l'Allemagne, Sont représentés Et dans- genre, l'Italie c'est- aussi. Et l'Italie aussi. Oui, je m'étais dit, j'en avais bien. Genre, c'est doublement représenté. Oui. Ultra bénéf. Ok. Et bah, du coup, c'est bon. On a déjà. En vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin, en fait, d'annoncer à chaque fois qui est le vainqueur du Maxi Quiz? En fait, on s'en fiche un peu finalement du vainqueur. Non, ouais, c'est pas grand chose. Moi, je voudrais. On va faire l'inverse. Je vais féliciter Aurore et Mathieu pour leur participation D'avoir au bien Maxi perdu. Quiz. Félicitations d'avoir perdu. Non, mais bravo, Nils, C'est lynchage. pour ta victoire. Première victoire de la saison, malheureusement, quoi. Non, deuxième, je crois. Vraiment? Je crois que c'est la deuxième. Je crois qu'il avait même gagné en finale contre toi. Ouais. La première émission. C'est pas grave. Quand on se met à compter ses victoires en Maxi Quiz, c'est vraiment qu'on a besoin de prouver des choses, je le dis. C'est non, rien à prouver du tout, rien à prouver. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas Arthur pour ce maxi quiz, un très grand moment encore une fois de radio. C'est vrai que ça t'arrange Vous quand même avez quand je pu le app- présente. Hein. C'est vrai qu'en fait ça m'arrange quand tu présentes. Et c'est sur ça qu'on va finir Actualis. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Merci à Aurore, à Nils, le grand imitateur, et Arthur autour de la table aujourd'hui. Un grand merci à Léa aussi pour le montage.
On vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Salut!